Alors, on enchaîne toujours dans le cadre des cours sur les langages, sur la théorie des langages de compilation. Alors, notre séance d'aujourd'hui, ça va porter sur quoi? Sur une notion très importante, bien sûr, dans la théorie des langages, c'est les langages réguliers et expressions régulières. Comme on vient tout à l'heure, nous avons défini une grammaire qui nous a permis de générer, d'engendrer les différents identificateurs dans le langage Pascal. Alors ici, vous allez découvrir dans ce cours-là comment on peut, par exemple, décrire ce genre de langage en utilisant un autre outil qui nous permet de définir, plutôt de décrire un langage qui est l'expression régulière. Alors tout d'abord, voici le plan du cours. Premièrement, on va étaler sur la notion langage régulier et ensuite la deuxième partie, ça va porter sur les expressions régulières, définition, opérateur, etc. Donc, un petit rappel, c'est quoi un langage régulier? Qu'est-ce qu'on avait vu dans les cours précédents? Nous avons vu, c'est que un langage engendré par une grammaire régulière, ça s'appelle un langage régulier. Donc, un langage régulier est un langage engendré par une grammaire régulière, à gauche ou bien à droite. Le terme régulier vient du fait que les mots de tel langage possèdent une forme particulière pouvant être décrite par des expressions dites régulières. Donc, c'est quoi un langage régulier? Nous avons vu les différents types de grammaire. Nous avons trouvé que les grammaires de type 3, ce sont des grammaires régulières. Les langages engendrés par ces grammaires-là, ça s'appelle langage régulier. Alors, on aura l'occasion dans ce cours de voir d'autres définitions de langage régulier et un autre type pour décrire les langages réguliers qui s'appelle les expressions régulières. Alors, je reviens sur la définition de base. Alors, on m'a dit, c'est quoi un langage régulier? Un langage régulier, c'est quoi? Un langage régulier, on dit qu'un langage régulier, c'est les constitué d'un nombre fini d'applications des opérations suivantes, que ce soit l'union, la concaténation ou étoile de Kleene des langages de base suivants. Alors, il vaut mieux mettre ça en gras. Nombre fini des opérations. Alors, on dit qu'un langage est régulier, s'il est obtenu en faisant un nombre fini d'opérations, l'union, la concaténation ou bien étoile de Kleene sur l'un des langages de base, le langage vide, le langage qui ne contient que le mot vide et le langage de la forme A tel que A est un symbole de X. Donc, ça, c'est les trois langages de base. On dit qu'un langage est régulier, c'est les constituer en utilisant un nombre fini. Je souligne bien le mot fini. L'une des trois, ou bien l'ensemble des trois opérations, l'union, la concaténation ou étoile de Kleene, appliquées sur des langages réguliers de base. Donc, L1, union L2, ça va être un langage régulier si L1 et L2, ce sont des langages réguliers de base. Alors, L1, L2, la concaténation de L1 et L2 est un langage régulier parce que c'est la concaténation une seule fois de deux langages réguliers de base et l'étoile de Kleene. Donc, c'est ça la définition d'un langage régulier. On regarde l'exemple. Donc, voici le premier exemple. On prend l'alphabet constitué des symboles A et B. Alors, le premier langage, le X étoile, ça veut dire l'ensemble des mots constitués sur l'alphabet AB. AB étoile, c'est un langage régulier. Pourquoi? Parce qu'il est obtenu par l'application d'une étoile de Kleene sur l'union des deux langages réguliers de base, A et B. Parce que le langage constitué de AB, c'est quoi? C'est le langage constitué de A, union le langage constitué de B. Après, on applique l'étoile de Kleene. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez combien d'opérations on a ici.
on a un seul union et l'étoile de Kleene. Combien d'opérations on a ici? On a 2 opérations, qui est l'union et l'étoile. Sur quoi? Sur 2 langages de base. Quels sont ces langages de base? Langage régulier de base, c'est le langage A et le langage B. Ça veut dire le langage constitué de mots ou du symbole A et le langage qui contient le mot B. Ce sont ces deux langages réguliers de base. Donc, on a appliqué deux opérations, c'est un nombre fini, sur 2 langages de base, 2 langages réguliers de base. Donc, voici le premier exemple, c'est un langage régulier. Le deuxième exemple, c'est quoi? Le deuxième exemple, c'est le langage A à la puissance n, B à la puissance n, tel que n inférieur ou égal à 2. Donc, ce langage-là, il est régulier. Pourquoi? Regardez, on étale ce langage-là, ça donne quoi? Le langage-là, il rassemble les mots n égale à 0, ça donne epsilon, n égale à 1, ça donne AB, et n égale à 2, ça donne 2EA 2B. C'est bon? Donc, pour le epsilon, donc voici le langage. C'est l'union de quoi? C'est l'union de epsilon, l'union de A concaténé à B, l'union de A concaténé à A, concaténé à B, concaténé à B. Donc ici, on a un nombre fini d'opérations. Combien d'unions on a ici? On a appliqué l'union 2 fois et la concaténation combien de fois? Donc voici la première, 1, 2, 3, 4. Donc on a 2 unions et 4 concaténations. Donc ça donnait un nombre fini. Des opérations sur des langages de base. Quels sont les langages de base? On a le langage constitué de mots vides, le langage constitué du symbole A et le langage constitué du mot B. C'est bon? Donc, on a pu dégager quelles sont les opérations de nombre fini de l'union et de la concaténation sur des langages réguliers de base. Donc, ce qui fait que AN, BN, tel que n inférieur ou égal à 2, est un langage régulier. Alors, pour le troisième exemple, c'est quoi? Le troisième langage, il contient les puissances de A. Ça veut dire n, il contient tous les mots de type A à la puissance n, tel que n supérieur à 0. Donc, ce langage-là, il contient quoi? Epsilon, A, 2A, 3A, etc. Donc, réellement, c'est quoi? C'est l'étoile de Kleene. Sur le langage régulier de base, A, qui contient le symbole A, ou bien le mot plutôt, parce que le langage, c'est un ensemble de mots, qui contient le mot A. C'est un langage régulier de base. C'est bon? Donc, on a appliqué l'étoile de Kleene une fois. C'est bon? Donc, ce qui fait que ce troisième langage est un langage régulier. Alors, pour les autres, voici un quatrième exemple. Donc, regardez le langage A à la puissance n, B à la puissance n, tel que n et m supérieur ou égal à 0. Est un langage régulier. Pourquoi? Parce qu'il est obtenu comment? Il est obtenu par l'application d'une concaténation de l'étoile de Kleene du langage régulier A et avec l'étoile de Kleene du langage régulier B. Donc, ce langage-là, il est obtenu en concaténant l'étoile de Kleene sur A et l'étoile de Kleene de B. Parce que ce langage-là, il va contenir quoi? Il va contenir epsilon, A. Par exemple, si on expliquait ce langage-là, il contient epsilon, il contient epsilon, A, B, A, B, A, A, B, A, B, 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 etc. Donc c'est l'étoile du langage A concaténée avec l'étoile de langage B qui nous a donné le langage L. Ce qui fait, ici, combien d'opérations on a? On a 2 étoiles de Kleene et une concaténation. Donc c'est un nombre fini d'opérations. Donc ce qui fait, c'est un langage régulier. Alors, on va donner un contre-exemple d'un langage qui n'est pas régulier. Voici le langage 5.
Le langage A la puissance n, Bn, n'est pas un langage régulier parce qu'il est obtenu en appliquant un nombre infini des opérations d'union et de concaténation des langages réguliers A et B. Pourquoi? Parce que, regardez ici, le fait qu'on a la même puissance pour A et B, ça nous a donné un langage qui n'est pas régulier. Pourquoi? Pour mieux comprendre, on doit expliciter c'est quoi ce langage. Non, ce langage L, c'est quoi? C'est l'union de epsilon pour n égale à 0. Pour n égale à 1, ça donne AB. Et AB, c'est quoi? C'est A concaténé avec B. Si on donne n égale à 2, qu'est-ce que ça va donner? A concaténé à A, concaténé à B, concaténé à B, etc. Donc, regardez. Jusqu'à l'infini, parce que n est infini. C'est bon? Donc, ici, les opérations sont infinies. On a une union infinie et la concaténation est infinie. C'est pour cela, ce langage-là n'est pas régulier. Madame, oui, j'arrive pas à trouver la différence entre le quatrième et le cinquième exemple. Moi aussi, madame. Le quatrième et le cinquième. Donc, regardez très bien. Regardez. AN, BM, c'est quoi? Regardez. Comment on a obtenu? C'est quoi le langage? Le quatrième langage, c'est A à la puissance n, B à la puissance n. Regardez. Si on explicite ce langage, il contient de quoi? Il contient epsilon. Il contient A si on donne m égale à 0. Il contient B. Il contient AB, AAB, etc. C'est bon? Alors en fait, c'est quoi ça? Si on peut écrire ça autrement. Ce langage-là, c'est quoi? Ce langage-là, c'est quoi en fait? C'est A. Regarde. L, c'est quoi? Alors, regardez. Le quatrième langage, c'est quoi? C'est A à la puissance n, B à la puissance n. Il contient B à la puissance m. C'est quoi? Si on explicite ce langage en donnant des valeurs à n et m, ça peut contenir le epsilon si on donne à n égale à 0, m égale à 1. Il contient 1 si on donne à m égale à 0 et n égale à 1, etc. Donc, il va contenir tous les mots constitués de A et B. Et réellement, c'est quoi ce langage-là? Regardez. C'est l'union. Et c'est pour... c'est l'union de quoi? C'est l'union de langage des mots constitués de A et le langage constitué
des mots. La concaténation. Oui, c'est la concaténation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, oui, c'est la concaténation, c'est pas l'union. Je m'excuse, c'est la concaténation. C'est la concaténation, oui. Donc, alors, ce langage-là, il est constitué de quoi? Il est constitué du langage constitué du symbole A avec le langage qui contient les mots qui ont des puissances de B. Ici, le langage qui contient les mots de puissance de A, concaténé au langage qui contient les puissances de B. Regardez, epsilon concaténé à epsilon, ça va donner quoi? Epsilon. Epsilon concaténé à B, ça va donner B, etc. On commence par A concaténé à B, ça va donner AB. A concaténé à 2BB, ça va donner ABB. Donc, c'est ça, ce langage-là. Et c'est quoi, en fait, ces deux langages? Ça, c'est l'ensemble des... le premier langage, c'est quoi? C'est le langage qui contient les puissances de A, qui est, ça veut dire tous les mots constitués des itérations de A, des puissances de A. Donc, réellement, ce premier-là, c'est quoi? C'est A étoile. Et le deuxième, c'est B étoile. Donc, c'est pour cela, on a dit que ce langage-là, il est constitué de quoi? En concaténant l'étoile de A avec l'étoile de Kleene sur A et l'étoile de Kleene sur le langage B. C'est bon? Donc, c'est ça notre quatrième. Oui, madame. Est-ce que vous avez compris d'abord? Oui? Oui, madame, merci. Oui. Donc, combien d'opérations on a fait? On a fait 3 opérations. 2 étoiles de Kleene, une étoile de Kleene sur le langage régulier A, une étoile de Kleene sur le langage régulier B et leur concaténation. Donc, on a 3 opérations, pas plus. Donc, c'est fini. On a dit, pour qu'un langage il doit être régulier, on doit appliquer un nombre d'opérations finies, que ce soit l'union, la concaténation ou bien l'étoile de Kleene sur des langages réguliers de base. C'est ce qu'on a obtenu pour le quatrième. Donc, c'est l'application de 2 étoiles de Kleene sur le langage régulier de base A et B et leur concaténation. Donc, ça fait 3 opérations. C'est bon? Alors, au 5e langage, regardez. Ici, le fait qu'ils ont la même puissance qui a donné cette différence. Ici, on a A à la puissance n, B à la puissance n. Ça veut dire les mêmes occurrences. On a autant de A que de B pour chaque mot. Regardez ce langage-là, il est constitué de quoi? Constitué d'epsilon, union AB, ça veut dire A concaténé avec B, union A à la puissance 2, B à la puissance 2, ça va donner A concaténé à B, A concaténé à A, concaténé à B, concaténé à B, etc. Donc, combien d'opérations on a ici? C'est infini. On a la concaténation, c'est infini, et l'union, c'est infini. Donc, c'est pour cela ce langage-là n'est pas régulier. C'est bon? Donc, vous voyez le fait juste d'avoir la même puissance, ça différait entre 2 langages. C'est bon? C'est clair maintenant? Oui, madame. Très bien. Donc, sur un alphabet quelconque, alors chaque mot sur le sigma étoile, qui est l'ensemble des mots construits sur un alphabet sigma, alors le langage U est régulier. Si on prend n'importe quel mot, le langage constitué de ce mot-là est régulier. Pourquoi? Parce que U, ça va s'écrire. Un mot, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Un mot, c'est un ensemble fini de symboles. C'est bon? Donc, U1, c'est quoi? C'est la concaténation de A1, A2 jusqu'à AN. C'est un ensemble fini de symboles. Donc, le langage qui contient U, bien sûr, le langage formé de U, est un langage régulier qui s'écrit de cette manière. Donc, il va contenir le langage A1, langage A2, etc. C'est la concaténation des symboles du mot A. Et puisque le mot c'est fini,
alors la concaténation, il est fini. Donc, ce qui fait le langage constitué du mot du mot U, c'est un langage régulier. Alors, bien sûr, on va en déduire la propriété suivante, c'est que pour tout langage fini est régulier. Tout langage fini est régulier. C'est évident. Mais vous allez me dire, peut-être un langage infini n'est pas régulier. Non, c'est pas juste. On pourra trouver qu'un langage régulier qui n'est pas fini. Ça veut dire il est infini. Ce langage-là, regardez, le quatrième langage, il est infini. Et pourtant, il est régulier. Mais tout langage fini, il est régulier. Parce que fini, ça veut dire on va appliquer des opérations finies sur des langages de base, ce qui fait, c'est évidemment, le langage, ça doit être fini. C'est bon? Pour un langage régulier, il n'est pas forcément fini, mais on pourra trouver des langages infinis, mais ils sont réguliers, notamment le langage du quatrième exemple. Alors, on enchaîne sur des propriétés sur les langages réguliers. Alors, si on a deux langages réguliers, bien évidemment, leur union, ça va donner un langage régulier. Leur intersection, ça va donner un langage régulier. Le miroir d'un langage régulier est aussi un langage régulier. La fermeture transitive d'un langage régulier est aussi un langage régulier. La concaténation de deux langages réguliers, ça donne aussi un langage régulier. Alors, on passe maintenant à notre outil qui nous permet de décrire les langages réguliers. C'est les expressions régulières. Alors, les expressions régulières, on les rencontre chaque jour en pratiquant tous les moyens de l'informatique, parmi lesquels on va les trouver où? Par exemple, en interrogeant une ligne de commande ou shell. C'est bon? Regardez, on va utiliser une expression régulière. Regardez. La première commande, regardez, je suis là dans la première commande. Regardez, je suis là. Dans cette première commande, regardez, on fait ls, étoile, point, étoile. Étoile, point, étoile, c'est une expression régulière. Si on tape cette commande-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous afficher tous les fichiers qui ont la forme un mot quelconque, point, un mot quelconque. C'est bon? Donc regardez, il nous a donné tous les fichiers qui ont par exemple un mot quelconque, point, un mot quelconque. Ça veut dire il affiche ici l'extension. Alors il nous a donné data.db, examen.docs, etc. Tous les fichiers tels que l'extension est visible. C'est bon? Pourtant, si on fait ls sans utiliser une expression régulière, il va nous afficher tout. Toutes les formes vont être affichées. Donc, voici un des outils ou bien dans lesquels on utilise les expressions régulières. Donc, voici un exemple. On utilise aussi les expressions régulières pour rechercher des informations, effectuer des recherches dans des chaînes de caractères. Par exemple, regardez, dans les requêtes SQL, on a une base de données et on cherche, par exemple, si on a une base de données qui contient 1 milliard d'enregistrements. Donc, ce n'est pas évident, par exemple, de faire ressortir tous les étudiants, par exemple, que leur prénom commence par N. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une expression régulière. La voici, M pourcentage. Entre les deux codes, c'est M pourcentage. Ça veut dire on recherche tous les étudiants que leur nom commence. Ici, il commence par M et le pourcentage, ça dit n'importe quel caractère à part le M. Donc, il va nous donner tous les mots qui commencent par M. C'est bon? Alors, celle-là, c'est une expression régulière utilisée dans le SQL. Oui? Qui avait une question? Non? Donc, voici parmi les utilités, bien sûr, dans quel domaine on utilise les expressions régulières. Nous avons dit qu'on les utilise dans les lignes de commande,
on les utilise dans la recherche dans les chaînes de caractères, notamment dans une requête SQL, et on a donné cet exemple suivant. Donc, l'essentiel, c'est de trouver les étudiants que leur nom commence par L. Pour exprimer cette recherche, nous avons dit que le prénom like, ça veut dire commence par L et le reste, peu importe. Donc, ça, c'est une expression régulière. Alors, parmi les exemples dans lesquels on utilise les expressions régulières, par exemple, le calcul et la manipulation des données. Alors, regardez, par exemple, dans une application mobile, on saisit un formulaire et on exige le fait que l'email, par exemple, il doit être de la forme suivante. Il doit contenir au moins un caractère avant le arrobas, que ça soit chiffre, une combinaison entre chiffres et lettres, et après l'arrobas, on doit avoir au moins un caractère ou une chaîne qui contient au moins un caractère ou ça peut contenir un caractère ou bien une combinaison de caractères et chiffres. Donc, comment on exprime ça? Donc, voici l'expression régulière qui exprime ça. Ça veut dire l'email, il doit être de la forme. Il contient au moins un chiffre ou une lettre, suivi d'arrobas, suivi au moins d'une lettre et de chiffres, ou bien une concaténation de plusieurs lettres et chiffres. C'est bon? Alors, comment on exprime ça? Donc, on a exprimé ça grâce à une expression régulière. Celle-là, c'est une expression régulière encadrée dans le verbe. Et dans le code, bien sûr, en Java, par exemple, on dit que l'email, on a utilisé la méthode matches, tel qu'il doit correspondre à cette forme. Si on saisit par exemple, si on saisit uniquement un, c'est un email valide. Donc, les expressions régulières, ça nous permet, par exemple, de saisir des emails valides. Ça veut dire qu'il correspond à une certaine forme exacte. Donc, c'est ça l'utilité des expressions régulières. Bien sûr, il y a plusieurs exemples. Ici, je vous ai cité juste des exemples phares qui pourront vous aider à comprendre c'est quoi l'utilité d'une notion qu'on est en train d'étudier. Donc, mathématiquement, dans la théorie des langages, basée bien sûr sur la théorie des ensembles en mathématiques, c'est quoi la définition d'une expression régulière? Donc, une expression régulière, c'est quoi? C'est un mot défini sur un alphabet. Cet alphabet-là, il ne doit pas contenir, bien sûr, on prend un alphabet au début, on prend un alphabet X qui ne contient pas ces symboles-là. Les symboles en rouge. Il ne contient pas l'étoile, il ne contient pas le plus, il ne contient pas le symbole qui désigne le haut, il ne contient pas le point et il ne contient pas les parenthèses. Donc, tout langage qui ne contient pas ces symboles-là, on peut construire ou bien on peut définir des expressions régulières sur ce langage-là. Donc, une expression régulière, c'est quoi? C'est un mot E défini sur l'alphabet X union. Ça veut dire l'expression régulière, elle va contenir quoi? Il va contenir les symboles de X et ces symboles-là. Donc, l'étoile, ces symboles-là, ils vont correspondre aux différentes opérations sur les expressions régulières ou les différents opérateurs sur les expressions régulières. Alors, c'est quoi une expression régulière? On dit que E est une expression régulière si E est égal à le vide, ou bien est égal au mot vide. Ces deux expressions-là, ce sont des expressions régulières. Ici, comme si on parle des expressions régulières de base. Le même principe que pour les langages réguliers de base. Ou bien, si E égale à A, donc c'est une expression régulière. Si E égale à l'expression E1 ou l'expression E2, avec bien sûr E1 ou E2 sont des expressions régulières sur X. Ça va donner aussi une expression régulière. Si E égale à E concaténé à E2, avec E1 et E2, ce sont des expressions régulières, la concaténation, ça va donner aussi une expression régulière. Ou bien si E égale à
E1 étoile avec E1 est une expression régulière sur X, ou bien E1 égale à E1 plus avec E1 est une expression régulière sur X. Alors ici, c'est juste on définit quand est-ce qu'on dit une expression régulière, s'il est sous les formes suivantes, s'il est le vide, ou bien le mot vide, ou bien le A. Ces trois-là, ce sont les expressions régulières de base. Ou bien si l'union de deux expressions régulières, la concaténation de deux expressions régulières, ou bien l'étoile d'une expression régulière, ou bien le plus d'une expression régulière. Alors ces opérateurs-là, bien sûr, ils ont une priorité décroissante. Ça veut dire l'étoile est plus prioritaire que la concaténation et la concaténation est plus prioritaire que l'union. Ici, ça va représenter l'union. Alors bien sûr, si nécessaire, pour faire des regroupements, on peut rajouter des parenthèses. Alors juste, il faut faire attention à un truc. Regardez ici, pour les expressions régulières, la définition que je viens de donner, c'est l'expression régulière mathématique. C'est bon? On verra qu'il y a d'autres types d'expressions régulières. C'est pour cela qu'il faut faire attention. On utilise pour l'union, on utilise ce symbole-là. Dans certains ouvrages, vous pouvez trouver qu'ils utilisent le plus. C'est aussi correct, mais juste il faut savoir c'est dans quel contexte et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il vaut mieux pour l'union utiliser cet opérateur-là. Pour l'étoile, il vaut mieux utiliser l'opérateur, mais dans l'exposant. Et le plus, c'est dans l'exposant. Vous allez comprendre ça par la suite en donnant un autre exemple d'expression régulière. Ici, ces expressions-là, ce sont des expressions régulières mathématiques. Alors, pour les différents opérateurs, c'est quoi la signification de chaque opérateur? Regardez, pour l'opérateur étoile, dans l'exposant, faites attention, dans l'exposant, il n'est pas au même niveau des symboles. Donc, cet opérateur étoile, il signifie quoi? C'est répéter 0 ou plusieurs fois. On donne un exemple, si on a A étoile, ça signifie répéter A 0 ou plusieurs fois. Donc, l'opération ici, bien sûr, c'est la fermeture transitive de clé. Alors, cet opérateur-là, ça signifie le choix. Donc, A ou B, ça veut dire l'union. C'est l'union. Alors, pour le point, c'est la concaténation. A.B, c'est équivalent à AB. Donc, l'opération, c'est la concaténation. Alors, pour les parenthèses, ce n'est pas une opération, mais juste pour marquer la priorité, pour organiser. C'est bon? Donc, c'est pour cela qu'on utilise les parenthèses. Donc, A entre parenthèses et A signifie la même chose, mais ça va différer lorsqu'on a plusieurs opérateurs. Donc, on aura besoin des parenthèses pour marquer la priorité. Pour le plus, en exposant bien sûr, c'est répéter une ou plusieurs fois. C'est bon? Donc, A, la puissance plus, répéter A une ou plusieurs fois. Donc, ça, c'est la fermeture positive de clean. Alors, on donne des exemples, bien sûr. Regardez cette expression régulière. C'est A étoile. Et dénote quoi? Il décrit un langage, bien sûr. Il dénote quoi? Il représente un ensemble de mots qui sont ces symboles de mots. A étoile, ça signifie epsilon, ou bien A, ou bien AA, ou bien AAA, etc. jusqu'à A la puissance n. C'est pour exprimer qu'on a une puissance de A. On utilise le A étoile. Alors, regardez cette expression régulière. On a A ou B étoile. Ça veut dire l'étoile, ça va être appliqué sur le A ou B. Ici, il dénote quoi? Il dénote les mots dans lesquels le symbole A ou B se répète un nombre quelconque de fois. Donc, il dénote le langage de tous les mots sur AB. Ça veut dire, cette expression-là, il représente quoi? Il représente les mots epsilon, AB, AA, BB, AB, etc. Donc, tous les mots
formés de A et B. Alors, la troisième expression, qu'est-ce qu'on a? A ou B étoile, concaténé à AB, concaténé à A ou B étoile. Donc, cette expression-là, elle dénote tous les mots sur AB contenant le facteur AB. Ça veut dire le facteur au milieu ne change pas. Pourtant, le A ou B étoile, il va contenir un des mots constitués de A et B. Donc, cette expression, elle dénote quoi? Elle dénote tous les mots qui contiennent le facteur AB au milieu. Ça veut dire le premier mot AB, si on choisit, si on Y ici ou bien Y ici, ça va donner AB. Donc le premier mot AB, le deuxième, regardez, A, AB, B, ça veut dire toujours le AB au milieu. C'est un facteur, etc. Donc cette expression, elle dénote tous ces mots-là. C'est bon? Et cette expression B à la puissance plus, c'est la fermeture positive de Kleene. Elle dénote tous les mots de la puissance de B. Ça veut dire B, BB, BBB, etc. C'est bon? Donc, voici des exemples. Bien sûr, on a dit une expression régulière et il décrit un langage régulier. Donc, un langage LE décrit par une expression régulière E, définie sur un alphabet X, est un langage régulier. Oui? Madame? Oui? Oui? Madame? Oui? 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 Oui, j'ai pas entendu la question. Oui? Vous recevez mon écran? Oui? Oui, madame. Donc, Oui, madame? oui? Pour les exemples que vous avez expliqués dernièrement, pour le troisième exemple, AB au milieu, Oui? est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir AB à la fin puisque A ou B étoile, la étoile, c'est possible qu'il n'existera pas. C'est Oui, on possible pourra que... avoir, oui. Oui, on pourra avoir le AB qui est à la fin. Mais obligatoirement, le AB, ça doit figurer au milieu. Ici, D'accord. il doit figurer au milieu, ici, parce que c'est AB. Le A ou B étoile, il rassemble tous les mots constitués de A et B. On pourra avoir AB, ABB, AAAB, etc. Mais ici, on a seulement la concaténation. C'est juste pour faire la différence entre les opérateurs. Est-ce que c'est clair, Omar? Oui, madame, c'est clair, merci. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Que bien sûr, une expression régulière est faite pour décrire un langage régulier. Alors, on dit, à partir d'une expression régulière, c'est quoi le langage qui le décrit? Alors, si l'expression régulière, c'est le vide, alors le langage qui le décrit, c'est le langage vide. Si l'expression régulière égale le mot vide, alors le langage qui le décrit, c'est le langage constitué du mot vide. Alors, si l'expression régulière égale à A, alors le langage qui le décrit, c'est le langage constitué du mot A. Alors, si l'expression régulière est l'union ou bien le choix entre deux expressions régulières E1 et E2, alors le langage qui le décrit, c'est l'union du langage décrit par l'expression E1, union le langage décrit par l'expression E2. Alors, si l'expression régulière est la concaténation de deux expressions régulières, alors le langage qui le décrit, c'est la concaténation des langages de chaque expression régulière. Alors, si l'expression régulière est égale à l'étoile d'une expression régulière, bien sûr, le langage qui le décrit, c'est l'étoile de l'expression régulière E1 qui le décrit. Donc, ça c'est juste pour passer de l'expression régulière vers un langage. Alors, on donne un exemple bien sûr. Alors, regardez pour l'exemple 1. Ici, on considère l'alphabet X constitué des mots A, des symboles A, B, C. Alors,
AB entre parenthèses étoile, c'est quoi? Cette expression, elle exprime quoi? Elle représente quel langage? C'est l'étoile du langage AB. Ça veut dire epsilon, AB, 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 ça veut dire c'est le AB, le tout à la puissance n. Alors, si on a l'expression 4, c'est A étoile, BB, C étoile, est une expression régulière qui décrit le langage A à la puissance n, BB, C à la puissance m. C'est bon? Pour l'expression 5, alors qu'est-ce qu'on a? A ou B ou C étoile, avec concaténé A, BB ou CC A étoile, il décrit quoi? Il décrit le langage des mots qui sont de la forme suivante. Le langage W, les mots W, BB, AN. Regarde, ici on a le choix entre BB ou C, ça veut dire le BB ou CC, ça doit être au milieu. Mais avant, on a tous les mots constitués des symboles A, B ou C. C'est pour cela qu'on a fait WBB ou bien WCC, tel que W appartient à X étoile. Et bien sûr, on a A étoile. Le A étoile le représente quoi? Le représente le langage A à la puissance N. Donc, le langage décrit par cette expression, c'est le langage qui contient les mots de la forme suivante. WBB à la puissance N ou bien WCC à la puissance N, tel que W, c'est un mot sur l'alphabet ABC. Ça veut dire n'importe quel mot constitué des symboles ABC. C'est bon? Alors, maintenant on passe à une autre notion, c'est l'expression régulière, bien sûr. Et non pas, ici, on a fait l'étude des expressions régulières mathématiques, ça veut dire tout ce qui concerne la théorie, la base bien sûr, mais il y a d'autres types d'expressions régulières qu'on rencontre en manipulant différents programmes en informatique, parmi lesquels on cite deux exemples. Ce sont les expressions régulières basées sur les caractères jokers et les expressions régulières POSIX de Unix. Alors, on cite les premiers types, ce sont les expressions régulières basées sur les caractères jokers. On dit joker ou bien méta-caractères. Alors, ils sont utilisés sous Windows en ligne de commande, dans certaines commandes Linux et en SQL, dans la construction like, pour rechercher les informations ou bien des informations bien précises, comme je viens de vous montrer dans l'exemple d'introduction. Alors, ces caractères-là, on cite les caractères les plus utilisés. Il y a 3 caractères. Le étoile signifie 0 ou plusieurs caractères quelconques. Le point d'interrogation signifie un caractère quelconque. Le pourcentage signifie tous les autres caractères. Alors, pour l'exemple qu'on a cité dans le SQL, alors, ici, la recherche dit qu'on cherche tous les personnes que leur nom commence par M. Et après, bien sûr, la suite, c'est le pourcentage signifie que les autres caractères, c'est hors de M. À part M, n'importe quel caractère. Il nous a donné Marie, Marcel, etc. Donc, ici, on a cité les 3 caractères les plus utilisés qui s'appellent les caractères de joker. Les voici. On donne un petit exemple aussi. La commande sur Linux. ls, regardez, ls c'est pour lister, afficher, A étoile, B, point d'interrogation. Alors, celle-là, il va afficher quoi? Il va renvoyer tous les fichiers qui commencent par A. Et l'avant-dernier symbole est B. Il commence par A. A est suivi sur n'importe quel caractère. Ça pourrait être suivi de BX, A1, etc., n'importe quel caractère.
et le dernier caractère, il est quelconque, mais le avant-dernier caractère, c'est B. C'est bon? Donc, voici parmi les... Dans quel cas on utilise ces expressions ces expressions régulières basées sur les caractères jokers. Alors, on cite un deuxième exemple qui est très intéressant. C'est le type d'expression régulière POSIX. POSIX, il est utilisé majoritairement sur Unix. Alors, ces expressions-là, ils sont puissantes. Pourquoi? Parce qu'ils offrent un langage plus puissant par rapport au joker. Il permet de quoi? Il permet de noter les langages réguliers avec des formes complexes. Noter même les langages non réguliers. Avec ces expressions POSIX, on peut même noter ou décrire des langages qui ne sont pas réguliers. Et ils sont utilisés dans quoi? Ils sont utilisés dans les commandes Linux, le shell, en utilisant les instructions find, grep, etc. Dans tous les langages de programmation modernes, bien sûr, on a donné l'exemple, le premier exemple que je vous ai donné, celui-là. Ici, pour la saisie d'un formulaire, l'adresse email elle doit être de ce type-là. Nous avons exigé que l'adresse email elle doit être de cette forme-là. Au moins un caractère, que ce soit chiffre ou lettre, avec arrobas, suivi au moins d'un caractère chiffre ou lettre. À part ça, ça ne doit pas être accepté. Donc, c'est utilisé dans les langages de programmation modernes. Alors, ces expressions régulières POSIX, on cite différentes expressions. Alors, la première expression, ABC entre crochets, ça signifie les symboles A ou B ou C. Alors, la deuxième expression avec un chapeau qui précède le ABC, ça veut dire aucun des symboles ABC. Ça veut dire qu'elle va nous donner tous les mots qui ne contiennent pas ABC. C'est bon? Alors, si on a A-E entre crochets, ça veut dire les symboles de A jusqu'à E. A, B, C, D et E. Alors, si on a ce point-là, c'est pas la concaténation comme dans les expressions mathématiques. Il faut faire la différence. Ce point-là, ça signifie quoi? N'importe quel symbole, sauf le symbole fin de ligne. Ça veut dire, si on fait le point, ça veut dire n'importe quel symbole à part le fin de ligne. Le fin de ligne n'est pas accepté. Alors, regardez, faites très bien attention à ça. Regardez, cette expression A étoile, faites attention. Étoile, elle est dans quel niveau avec A? Dans la même ligne, pas dans l'exposé. Oui, c'est la même ligne, donc faites attention. L'étoile, c'est la même ligne que A. Ça signifie quoi? A se répète 0 ou plusieurs fois. Alors pourquoi je souligne ça? Parce que dans certains ouvrages, c'est correct aussi, dans les expressions mathématiques, au lieu d'utiliser l'opérateur, le petit morceau vertical, utilise le plus. C'est correct. Il utilise le plus avec le même niveau que les symboles. C'est correct. Il faut juste faire attention. Parce que ça pourrait être une certaine confusion. C'est bon? Il faut juste faire attention. Mais c'est correct aussi. Alors regardez le A plus, A se répétant un ou plusieurs fois. C'est pas l'union ici, regardez. Parce que ici, ce n'est pas une expression régulière mathématique, c'est une expression régulière POSIX. Le plus, c'est pas l'union ici. Le plus, ça signifie A se répétant un ou plusieurs fois. C'est pour cela, dans l'exemple de l'application mobile, regardez. Ça signifie quoi cette expression régulière? Ça signifie quoi? Ça signifie Plusieurs fois. Plusieurs fois, mais au moins une fois. Ça veut dire un email qui ne contient aucun caractère avant le arrobas, il n'est pas autorisé. C'est bon? Donc, cette expression régulière, le plus ici, c'est pas l'union.
C'est pas l'union ou la concaténation. Non, le plus ici, ça veut dire répéter au moins une fois. Ça veut dire les emails autorisés. Par exemple, cet email-là, arrobas 5, c'est autorisé. Non, Z3H, arrobas, autorisé. Celle-là, c'est autorisé. Celui-là est autorisé. Ou bien, celui-là est aussi autorisé. Est-ce que ce mot de passe-là, cet email-là est autorisé? Pourquoi? Il va y avoir une lettre bien chiffre avant l'arrobas. Voilà. C'est ça la signification de plus ici. Ici, c'est une expression POSIX. Le plus, ça signifie il doit répéter au moins une fois. Donc, obligatoirement, avant le arrobas, on doit avoir un seul mot. C'est obligatoire. Donc, celui-là n'est pas autorisé. Celui-là, est-ce que c'est autorisé? Le quatrième. Madame, après l'arrobas aussi, il doit avoir un chiffre. Voilà, donc celui-là n'est pas autorisé. N'est pas autorisé. Donc c'est ça la signification, l'utilité des expressions régulières dans le langage de programmation. Ça nous permet de définir une forme de données. N'est pas. Alors, je garde cet exemple-là. C'est bon? Donc ici, le plus qui est au même niveau des symboles, ça signifie répéter au moins une fois. Alors, dans certains ouvrages, vous pouvez par exemple, au lieu de cette expression-là, vous pouvez trouver par exemple ici, pour exprimer E1 union E2, on utilise le plus. C'est correct aussi dans les expressions mathématiques, sauf il faut faire attention. Il faut juste faire attention pour ne pas confondre les expressions arithmétiques avec les expressions mathématiques avec les expressions POSIX. Donc, ça, c'est aussi correct, le plus. Alors, attendez, apparemment j'ai sauté un exemple. Alors, dans les expressions POSIX, on a dit qu'ils sont utilisés dans les commandes Linux. Ils sont utilisés dans les langages de programmation. Ils sont utilisés aussi dans les éditeurs de texte. Par exemple, pour effectuer une recherche, on recherche l'expression chapeau qui précède HTTP est remplacé par HTTP. Donc, il va chercher tous les mots qui commencent par HTTP //. Et il va les remplacer par HTTP. Ce sont des éditeurs de texte. Je pense un exemple sur Max et Wrong Text.
Bien sûr, il y a d'autres exemples sur les différents systèmes d'exploitation. Donc, ils sont utilisés aussi dans les éditeurs de texte. Alors, je reviens sur les expressions POSIX. Donc, on avait dit le A plus, A se répétant un ou plusieurs fois, ça veut dire que ça va se répéter au moins une fois. On a A pour son point d'interrogation, A se répétant 0 ou une fois. Là, regardez la différence. Le point d'interrogation entre les expressions régulières POSIX et les expressions régulières basées sur le caractère joker, c'est différent. Le point d'interrogation signifie un caractère quelconque, mais pour les expressions POSIX, le A, point d'interrogation, ça signifie se répétant 0 et une fois. C'est bon? Donc, le A ou BC, ça signifie le symbole A ou B suivi de C. Regardez, A, des accolades, 2, virgule, ça signifie que le symbole A se répète au moins 2 fois. Alors, cette expression-là, ça signifie que le A se répète au plus 5 fois. L'expression suivante, A entre accolades 2,5, ça signifie que A se répétant entre 2 et 5 fois, et on a l'anti-slash avec X, c'est la valeur réelle de X. Ce ne sont pas les autres expressions, elles sont nombreuses, mais on a cité les plus utilisées. Alors, on donne des exemples. Les expressions régulières POSIX. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, cette expression AB entre crochet étoile, ça signifie quoi? Tous les mots sur AB, ça veut dire tous les mots constitués de AB. On pourra avoir epsilon, on peut avoir AB, AA, BB, AA, BB, etc. Tous les mots sur AB. Alors, cette expression-là, ça signifie quoi? On a le petit chapeau qui précède AB, ça veut dire tous les mots qui ne comportent ni A ni B. Il ne doit pas comporter les symboles A et B. Alors, pour la troisième expression, regardez, petit chapeau avant A, étoile, A, puis petit chapeau qui précède le A, étoile, etc. Regardez ici, cette expression, il dénote quoi? Tous les mots comportant un nombre pair de A. Parce que le petit chapeau, ça veut dire n'importe quel caractère à part le A. Suivi de A, n'importe quel caractère à part le A. Ici, n'importe quel caractère à part le A. Et A, donc combien de A on a ici? On a 2 fois le A et 3 fois des non-A. Donc les mots comportant un nombre pair de A. Alors la quatrième expression, ça signifie quoi? On a le A concaténé avec B. Mais B, il se répète combien de fois? Au moins, au maximum 4 fois. Mais on a l'étoile, ça veut dire tous les mots constitués de A, suivis de B, mais B, il ne doit pas dépasser 4 B. Après chaque A, on a maximum 4 B. On donne des exemples. Par exemple, en plus de epsilon, puisqu'on a l'étoile, ça veut dire tous les mots, on a epsilon, le premier langage, le premier mot. On a le premier au maximum 4 fois. Donc AB, on pourra avoir ABB, on pourra avoir ABBB, ABB, maximum. Est-ce que ce mot-là est autorisé? Celui-là. Non, madame, maximum 4. C'est maximum 4. Donc 5, c'est pas possible. Donc voilà. Mais puisqu'on a l'étoile, on peut avoir un mot concaténé à un autre mot qui est, ça peut être epsilon, ça peut être AB, ça peut être ABB, ABB, etc. Ça veut dire tous les mots constitués de A et B
tel que chaque A est suivi au maximum de 4B. Donc, c'est ça l'expression, c'est ça le langage qui décrit, c'est ça l'expression régulière qui décrit ce langage-là. Donc, voilà, on arrive au moment pour s'exercer un petit peu. Donc, je vous propose l'exercice suivant. Donc, donnez une description de chacune des expressions régulières suivantes. Puis donner leur expression régulière POSIX. Ici, on a des expressions régulières mathématiques. Il faut donner, bien sûr, la description. Ça veut dire, elle dénote quel ensemble de mots ou quel langage. Et donner leur expression régulière POSIX équivalente. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bon, madame. C'est bon? Madame, est-ce que vous pouvez nous partager le cours jusqu'ici? Oui, bien sûr. Oui, je vais le partager. Oui. D'accord, merci.